Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à les enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cet évangile est l'un des plus beaux. C'est l'un des plus beaux parce qu'il montre la valeur de la femme et comment Jésus se bat contre l'injustice. Parce que, déjà, lapider quelqu'un, ça pose des questions, mais ensuite parce qu'en plus, dans la Bible, la lapidation s'applique et à la femme et à l'homme. Et que si on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère, je suppose qu'elle n'a pas été toute seule sur les lieux du crime. C'est en tout cas de manière claire le passage de la Bible qui interdit la lapidation. Elle était prescrite dans l'Ancien Testament, dans la Torah, en cas de flagrant délit d'adultère, mais ça s'appliquait et à l'homme et à la femme. Et vous avez ici Jésus qui, de son autorité, dit de manière claire qu'il y a un commandement de la Torah. Maintenant, on ne l'appliquera plus. Il le dit de manière très belle d'ailleurs. C'est pas qu'il l'abolit, parce que derrière il y a la lapidation, il y avait la question de condamner l'adultère, et c'est toujours bien de le condamner. Mais d'abord, il ne faut pas l'appliquer de manière injuste. Où est l'homme ? Et ensuite, il faut aussi que les juges soient irréprochables. Le seul qui aurait le droit, entre guillemets, d'appliquer cet ordre, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est-à-dire que pour appliquer une condamnation grave dans un problème domestique, il faut quand même être sacrément sûr de soi. Donc Jésus rappelle plus d'humilité, plus de féminisme, plus de justice, plus de miséricorde. Et voilà comment le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un ordre dans l'Ancien Testament qui permettait d'avoir la lapidation, mais il y a aussi plein de passages dans l'Ancien Testament qui encadraient ce droit et qui voulaient le faire évoluer. Souvenez-vous, peut-être que ça vous dit rien, mais un des prophètes les plus célèbres de la Bible, et à juste titre, s'appelle Osée. Osée, il a vécu 8e siècle avant Jésus-Christ, sous Jéroboam II dans le royaume du Nord en Israël. Et lui, son truc, si jamais je puis dire, c'est que Dieu lui avait dit d'aller se marier avec une prostituée. Elle s'appelait Gomère. Gomère, ça veut dire celle qui a fait le tour. On se demande de quoi, d'ailleurs on se demande pas très bien, parce qu'elle était connue dans le village, et Dieu lui avait dit : tu vas aller te marier avec elle. Et Gomère n'a cessé de tromper Osée. Finalement, elle est même partie de chez elle, et Osée s'est retrouvé à devoir élever des enfants qui n'étaient pas à lui, et il était la risée de tout le village, et Dieu lui disait : ce que tu es en train de vivre, c'est ce que moi, Dieu, je suis en train de subir tous les jours. Et à la fin, vous avez même Dieu qui disait : maintenant, va retrouver ta femme et puis rachète-la. Tant et si bien que Osée a dû faire, le prophète Osée, qui était quelqu'un de la classe supérieure, c'était un noble. Et Dieu lui dit : maintenant tu vas aller la chercher, elle est partie, mais elle va pas très bien, réconcilie-toi avec elle et reprends-la à la maison. Il a fait le tour, excusez-moi de le dire comme ça, avec un mot assez cru, mais il a fait le tour des bordels pour retrouver sa femme, pour la racheter à son maquereau, et il l'a ramenée à la maison, et pour lui dire : maintenant, je vais prendre soin de toi, tu vas être ma femme. La seule chose, c'est qu'on va faire un peu chambre à part, parce que quand même, on va pas tout, voilà quoi. Mais ça vous montre comment est-ce qu'on est passé de la lapidation à cet évangile. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Dans la Bible, il ne faut pas prendre un verset pour dire il a été appliqué de manière dure, etc. On est parti d'une situation, d'une condamnation qui était extrêmement dure.
la lapidation. Et au fur et à mesure, la pédagogie de la Bible, c'est d'essayer de la faire évoluer pour regarder ce qu'il y a de beau là-dedans, la condamnation de l'adultère, et pour essayer de la matiner de pédagogie, de miséricorde, pour qu'à la fin, le but, c'est pas la mort du pécheur, mais c'est que le pécheur se repente et vive. Ça aussi, c'est une autre citation de la Bible. Et vous avez Jésus qui applique de manière parfaite tout cet ordre-là. Voilà, c'est ce qu'on oublie dans l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament, c'est des textes qui avaient 2000 ans avant Jésus-Christ, qui viennent de situations tellement primitives. Enfin, ça a été osé, c'est au temps des Assyriens. Les Assyriens, mais ils pelaient la peau de leurs ennemis. Ils empalaient, ils coupaient la main de tous ceux qui faisaient des crimes d'adultère, etc. Enfin, c'était une autre ambiance. Bon, donc je reviens à mon texte, pour vous en montrer quand même la beauté. Tout le monde le voit instinctivement. Enfin, il y a eu un avant, il y a eu un après. Après l'évangile que vous venez de lire, où Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », la lapidation est abolie. Point à la ligne. Il n'y en a plus. Et non seulement ça, mais vous pouvez voir aussi que le mari est absent. Le mari est absent, et c'est toujours la même chose. Si jamais j'ai passé du temps à vous parler d'Osée, le prophète à qui Dieu a dit « Va te marier avec une prostituée », c'est peut-être aussi parce que le mari, évidemment, il y a un mari humain, mais la place de Dieu ici, elle est où ? La place de Dieu ici, elle est double. Elle est d'une part avec Jésus qui écrit sur terre des hiéroglyphes, personne ne sait très bien ce que ça veut dire, et qui va lui dire « Relève-toi, va vers ton mari, moi je ne te condamne plus, va et ne pêche plus ». C'est Dieu qui est à l'origine, mais c'est aussi Dieu qui est au terme. Parce qu'avec son mari qui l'attend à la maison, c'est aussi Dieu qui l'attend à sa maison. Elle va non seulement se réconcilier avec son mari, mais elle va aussi se réconcilier avec Dieu. C'est un des plus beaux passages de l'Évangile. Et je prierai aujourd'hui pour tous ceux qui ont des problèmes de couple, dans un sens comme dans l'autre, pour vous dire que la vie ne se résume pas à une chute. Au risque de passer pour un cuistre, permettez-moi de citer Jésus en l'appliquant à moi. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Et vous savez mon affection et ma prière pour vous.